Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les balances, 10 de bâton, oh 10 de bâton, 8 d'épée et nous avons le pape. Ok, alors, avec ce 8 d'épée, c'est un symbole d'emprisonnement, hein, de limitation, de pensée négative. Il y a cette sensation d'impasse, et ça doit commencer à vous peser. Il y a cette sensation de blocage. Alors, ça peut parler d'auto-sabotage aussi, oui. Oui. Le 8 d'épée peut vous encourager à regarder vos croyances limitantes, à vous libérer de pensées qui sont restrictives, à chercher des solutions pour surmonter des obstacles. Alors, est-ce que vous vous sentez coincé, piégé dans un engagement avec cette carte du pape? Peut-être qu'on veut se libérer d'un contrat, peut-être qu'on veut se libérer d'un engagement. Vous voyez, avec la carte du pape. Le pape, parfois on peut vouloir se libérer de certaines traditions. Complètement, ouais. Moi j'ai l'impression avec le 10 de bâton, le 8 d'épée et le pape, qu'il y a quelque chose là mais qui vous pèse, qui est pénible. C'est peut-être long, ça doit être, vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol d'un engagement, ras-le-bol. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, hein. Il faut adapter à votre situation. Mais vous vous sentez coincé, emprisonné, pour moi, dans un engagement. Avec ce 10 de bâton, c'est la charge mentale, les responsabilités, les contraintes. On peut se sentir dépassé par le poids de ses obligations. Oui. Je pense qu'en cette semaine, on vous dit les balances, de trouver un moyen de vous libérer, d'arrêter de vous emprisonner, d'arrêter de vous limiter, ouais, de trouver un moyen de décharger ce fardeau, de lâcher ce poids. De toute façon, c'est un 10, donc vous êtes presque à la fin. Vous voyez, on est presque arrivé. On est presque à la fin de ce qui est long, enfin de ce qui est pénible, de ce qui écrase, de ce qui est contraignant. On va regarder pour vous les balances. Allez, du 15 au 21 janvier pour les balances. Du 15 au 21 janvier pour les balances. Cinq de pentacle. Cavalier d'épée. Ah je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. Bon. Huit de bâton. Balance du 15 au 21 janvier. Ouh. Pendu. 2 d'épée. Allez, une dernière carte pour vous. Alors, j'en ai combien? Oh non, j'en ai beaucoup trop, j'en ai 4. Je ne les prends pas. Allez. Balance. Balance du 15. Balance. Une carte pour vous, les balances, encore du 15 au 21 janvier. Je prends la première qui est tombée. Le 9 d'épée. 4 de coupe en d'autres paquets. Vous voyez tout? Ouais. Ah, j'ai la reine de pentacle. En dessous du 4 de coupe, j'ai cette reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, c'est vraiment quelqu'un, ça parle de prospérité, de fertilité, d'abondance, comment je vais le dire, c'est vraiment, on s'occupe de sa vie matérielle. Ouais. On s'occupe de sa vie matérielle. Il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui ne bouge pas, qui ne vous permet pas d'atteindre peut-être un niveau de revenu satisfaisant peut-être pour certaines balances. Mais il y a quelque chose avec le 4 de coupe qui fait que on n'est pas dans le... Moi, je pense que vous n'êtes pas dans le bien-être par rapport à quelque chose qui vous travaille, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Avec le 4 de coupe, c'est là... On s'ennuie, on décroche, on attend peut-être quelque chose, mais il y a vraiment un sentiment d'insatisfaction. Il y a un sentiment d'insatisfaction émotionnelle. Oui. Alors, est-ce que vous êtes dans la réflexion? Pourquoi pas? Mais,
On s'ennuie avec ce 4 de coupe. Il ne se passe pas grand-chose. On va commencer. 5 de pentacle et cavalier d'épée. Moi, je pense qu'avec ces deux cartes-là, vous souhaitez sortir de quelque chose de difficile. Vous souhaitez sortir de quelque chose de compliqué. Vous voulez avancer, vous voulez que les choses avancent, bougent. Oui, parce qu'il y a des difficultés, alors, financières ou autres. Mais il y a un sentiment de manque. Vous voyez? Oui, il y a un sentiment de manque. On veut avancer, on veut trouver des solutions. Peut-être pour se relever. En tout cas, pour sortir de quelque chose de problématique. Ouais. Ce cavalier d'épée, il fonce. Ce cavalier d'épée, l'échec n'est pas une option pour lui. C'est l'action, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'audace. On est prêt à affronter tous les défis. À faire preuve de courage. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est ça. Oui. On avance avec détermination. Je pense que vous êtes en train d'essayer d'avancer avec détermination pour sortir de difficultés. Alors peut-être pour sortir d'un manque de travail, peut-être pour sortir d'un manque d'amour ou d'un manque d'argent. Oui, il y a quelque chose qui est, je vais le répéter, qui est pesant, qui est pénible, qui est lourd, qui est astreignant. Ça vous fatigue. Ce que vous voulez, vous, c'est le 8 de bâton. Bon, vous voulez vraiment que les choses soient rapides. Comme le cavalier d'épée. Ouais, vous voulez que les choses soient rapides. Vous voulez que, peut-être que saisir de nouvelles opportunités, que de nouvelles opportunités se présentent à vous. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez agir. On veut être dans l'action. On veut que ça avance, on veut que ça s'accélère, on veut que ça se débloque. Complètement. Le pendu. Le pendu. Le pendu est dans le défi. Le pendu, c'est une carte, effectivement, où on se sent pieds et poings liés. On avait le 8 d'épée tout à l'heure. Je pense que vous avez vraiment ce sentiment d'être piégé. Ouais. Il y a une immobilisation. Est-ce qu'elle est forcée? Moi, je pense que vous êtes face à une situation délicate. Je vais répéter, il y a cette sensation d'emprisonnement. On se sent pris au piège de certaines circonstances. Est-ce qu'il y a une perte d'argent? Bon, je ne sais pas. Mais oui, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, des gains et des pertes. Voyez. Moi, je pense qu'il y a vous êtes bloqué dans une situation. Peut-être que vous êtes dans une situation de dépendance, peu importe la dépendance pour l'instant. Le pendu ici, en défi, vous invite, vous encourage à prendre du recul. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une dépendance qui vous entrave, qui entrave votre liberté et qui entrave votre bien-être. On doit retrouver son propre pouvoir. Choisir une voie, choisir la voie qui vous convient le mieux. Là, vous êtes coincé dans un truc. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide avec le 2 d'épée, c'est de sortir d'une indécision. C'est de faire des choix. Oui, c'est de prendre une décision difficile. C'est ça. Oui. Encore une fois, on prend du recul pour évaluer des options. Avec le 2 d'épée, effectivement, ce choix est plutôt compliqué, on est trop indécis, on manque de décision. Et pourtant, une décision doit être prise. Oui, on doit sortir du flou, on doit sortir de l'incertitude pour la prendre, cette décision. Peut-être qu'effectivement, vous ne la prenez pas parce que vous avez peur. Peur quant à l'issue potentielle. Parfois, on est dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et on se dit, si je fais un choix, ça va être pire que mieux. Pire que la situation dans laquelle je suis maintenant. C'est peut-être ce qui vous fait peur. Vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose. L'issue de la guidance, de toute façon, on recouvre des cartes, bien évidemment. 9 d'épée. Ouais, l'issue de la guidance, c'est ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée qui parle 8 d'épée, 9 d'épée. C'est l'anxiété, les tourments. Il y a beaucoup de... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations et il y a peut-être un souci ou des soucis. C'est excessif avec le 9 d'épée. Vous devez faire face à vos peurs. L'issue de la guidance, vous devez faire face à vos peurs. Oui. Trouvez des moyens de calmer cet esprit-là qui est anxieux, qui est tourmenté, qui est... Vous voyez? Oui. On va recouvrir des cartes. Pour vous, les balances. Allez.
On va recouvrir ce 10 de bâton. Bon, ça parle quand même pas mal de financier, hein, quand même, cette quittance. 10 de pentacle, ouais. Le 10 de pentacle représente la richesse, la sécurité, l'héritage. Bon, c'est ça le 10 de pentacle. C'est le succès financier. À long terme, pardon. Ça peut parler de stabilité familiale, d'accomplissement matériel. Ouais. On cherche quelque chose de, je vais dire, de prospère. On cherche quelque chose de durable. On cherche peut-être de se sécuriser financièrement sur le long terme. Mais pour moi, c'est complètement ça, avec le 10 de pentacle ici, ouais. Et pour l'instant, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a encore du chemin à faire. Il y a peut-être encore des efforts à faire avec ce 10 de bâton. Ouais. Pour l'instant, oui, on veut atteindre pour moi la stabilité. On recherche cette stabilité. Il y a peut-être un combat constant pour aller vers cette stabilité. On n'arrive pas à se sécuriser, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des... Oui, bien sûr, il y a de la peur, bien évidemment. Mais vous êtes dans des tracas, dans des soucis. Et je pense que pour certaines balances, c'est financier. Je le répète avec le 10 de bâton. Oui, je vais le répéter. Vous pouvez trouver une solution pour vous décharger de ce poids. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est lourd, difficile, compliqué et chiant. Mais bien évidemment, vous allez devoir faire des choix. Je recouvre le 5 de pentacle. Et nous avons notre ami le diable, qui peut parler bien évidemment de dépendance. Ouais. Ah oui, alors, si vous êtes dépendant de quelqu'un financièrement, c'est vraiment... C'est vraiment... c'est pénible. Ouais. Parce que avec le diable, on peut effectivement être dans quelque chose de malsain, dans quelque chose de destructeur. On peut être dans une dépendance, peu importe la dépendance. On peut avoir des peurs, se sentir bloqué, se sentir entravé. Généralement... On est esclave de ses propres démons avec la carte du diable. Ouais, on est son plus grand ennemi. En même temps, avec le 8 d'épée et le 9 d'épée, effectivement, s'il y a de l'autosabotage dans l'air, ça n'aide pas. Valet de pentacle, c'est les nouvelles opportunités. Ouais. Vous voulez aller vers une nouvelle opportunité qui comblera ce manque. Peut-être une nouvelle opportunité financière, matérielle, mais complètement, ouais. J'ai l'impression que vous êtes prêt à explorer de nouvelles possibilités. En tout cas, vous devez être prêt à les explorer, ces nouvelles possibilités. Ouais. On veut aller vers cette croissance, vers cette prospérité. Et vous le voulez maintenant. Vous voyez, avec le cavalier d'épée. Vous le voulez maintenant. Mais oui, il y a une situation à quitter pour aller vers une autre. J'ai la reine de coupe et j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est un passage, c'est un mouvement vers autre chose, c'est une transition. On va vers de la croissance, oui, on va vers plus de croissance. On laisse derrière soi des épreuves, on laisse derrière soi quelque chose et on s'ouvre à de nouvelles opportunités. On s'engage sur un chemin de transformation avec le 6 d'épée. Voyez-vous? Oui. La reine de coupe, c'est l'intuition, c'est la sagesse émotionnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous offre son soutien, du réconfort? Bon, c'est possible. Mais moi, j'ai l'impression, avec ce cavalier d'épée qui fonce, qui est déterminé, qui veut que ça se fasse maintenant, tout de suite, qui ne veut pas échouer, hein, c'est hors de question pour lui d'échouer. Je pense que cette reine de coupe ici parle d'insécurité, de peur émotionnelle. Oui, parce que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez. Des barrières émotionnelles, je vais dire aussi. Vous n'avez pas encore trouvé un épanouissement personnel pour moi dans cette guidance. Il y a quelque chose qui est peu gratifiant, il y a quelque chose qui est monotone, il y a quelque chose qui est pénible, qui est lourd. Peu importe quoi. Ouais. Pas dans l'épanouissement. Pas du tout. On vous demande certainement de recentrer vos émotions, de travailler sur la confiance en vous-même. Pour pouvoir avancer. Comme le cavalier d'épée. Ah bah ouais, non mais là, c'est drôle. Le 8 d'épée revient. Le fou, bah oui, mais c'est ce que vous voulez. Avec le 8 de bâton et le fou, mais vous voulez partir dans une nouvelle aventure, et puis maintenant, et puis tout de suite. Et puis ras-le-bol d'attendre, et puis ras-le-bol d'être coincé. Je vais le répéter, tant pis.
Vous êtes peut-être votre propre ennemi avec vos pensées restrictives, limitantes et négatives. Vous le souhaitez, ce nouveau départ. Vous voulez aller dans l'inconnu, vers l'inconnu. Oui, complètement. On veut aller vers des terres inexploitées. On se lance dans le voyage. On veut briser des chaînes. On s'embarque dans de la nouveauté. Il faut vous fier à votre intuition et à votre sagesse pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous embarquer dans cette nouveauté. Embrassez l'incertitude avec confiance. C'est pareil, votre décision, votre choix doit être guidé par la sagesse intérieure. Et pas par la peur, pas par la négativité. Non, mais non, certainement pas. De toute façon, on avait le 6 d'épée, vous voulez quitter la situation dans laquelle vous êtes. Mais pour autre chose, parce que vous en avez ras-le-bol de tourner en rond. Je recouvre le pendu. Tiens donc. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Avec ce 5 de coupe, il y a un deuil à faire. C'est ça, hein. C'est vraiment... oui, c'est une carte de deuil, c'est une carte de chagrin, de tristesse, de déception. Ça peut être aussi de la frustration. Vous voyez, avec le 4 de coupe, les 5 de coupe, de la frustration émotionnelle. Mais c'est pareil, le 5 de coupe vous invite à passer à l'étape suivante, à vous tourner vers de nouvelles opportunités. C'est ça. Le 5 de coupe, on ne reste pas coincé, on ne reste pas enlisé dans quelque chose qui ne convient pas, qui rend triste. L'impératrice, avec le pendu. Moi, je pense que ici, le pendu, je le disais tout à l'heure, hein, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avec le pendu tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est le fait de ne pas être dans l'action, comme il est en défi. Et avec l'impératrice, on vous dit d'écouter vos envies, d'écouter vos ambitions, de ne pas écouter vos peurs, que le hasard ne va pas venir vous sauver et bouleverser votre vie, c'est à vous de le faire. Pour moi, c'est ça. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident. Enfin, c'est pas ce que je dis, mais en même temps, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, je pense qu'il y a de la dépendance, il y a vraiment un blocage, il y a des barrières, on est restreint parce qu'on a peur, parce qu'on manque d'argent. Ouais. Il y a comme un mur, et ça vous tient à distance de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, de l'épanouissement, peut-être de l'abondance. Mais pour moi, ce qui vous entrave, les balances, c'est le fruit de vos propres doutes. C'est vos propres craintes, c'est ce qui vous entrave le plus. C'est peut-être des obstacles intérieurs qui peuvent vous libérer, que vous devez surmonter. Je recouvre le 2 d'épée. Oh purée, il y a beaucoup de pentacles. Et j'ai de nouveau le 8 de bâton. Ouais. Ah, c'est... Vous voyez, j'ai le roi d'épée avec le 8 de bâton. Pourquoi ? Pourquoi j'ai le roi d'épée avec le 8 de bâton? Bah oui, parce que le roi d'épée tranche. Le roi d'épée prend des décisions. C'est ça, le roi d'épée. Il est objectif, il maîtrise les choses. Alors, il se maîtrise aussi lui-même, puisqu'il a du détachement et du sang-froid. Mais c'est quelqu'un de fort, de stratégique, de rationnel. Il a cette capacité de trancher et de prendre des décisions. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est l'indépendance. Ah bah oui, alors moi je pense que... Est-ce qu'on doit faire le choix d'une indépendance? Alors oui, d'une indépendance peut-être financière, mais vous devez faire le choix d'une indépendance, c'est ce qui vous aide. Pour moi, c'est la précieuse indépendance, le 9 de Pentacle. On peut être retiré dans quelque chose de rassurant, mais qui ne vous convient pas, mais qui vous ennuie, qui vous fatigue. Donc ouais. Oui, ça, pour moi, le 9 de Pentacle, c'est l'accomplissement financier et la réussite matérielle. Mais pour moi, vous devez faire des choix pour aller vers cette indépendance ou vers cette satisfaction personnelle. On peut récolter les fruits de ses efforts. On peut récolter les fruits de ses efforts avec cette carte du 9 de Pentacle. Mais complètement, quoi. Oui, on peut. Ça peut parler aussi... oh, je suis désolée. Ça peut parler aussi d'estime de vous. Faites-vous confiance pour faire ce choix.
Ayez confiance en vous, en vos capacités. Pour moi, la persévérance mène à la prospérité personnelle, mène à la satisfaction. Peut-être qu'on vous dit de continuer à cultiver votre indépendance financière, mais prenez ce qui vous parle. Soyez tenaces et déterminés, les balances, pour arriver à ce que vous voulez, pour arriver à ce que vous souhaitez. Je recouvre le 9 d'épée. Tiens donc. Intéressant. Intéressant, puisque j'ai l'as de Pentacle, qui parle d'une nouvelle possibilité, qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'une nouvelle opportunité. L'as de Pentacle, c'est très positif. C'est vraiment... c'est un nouveau départ. Oui. On teste de nouvelles choses, on explore de nouvelles opportunités, on sort de sa zone de confort pour aller expérimenter quelque chose de différent. C'est l'ouverture aux nouveautés qui vous aide à avancer, qui vous aide à prospérer. 2 de coupe, tiens donc. 9 d'épée et 2 de coupe. Le 2 de coupe représente l'union, représente l'harmonie, la connexion émotionnelle entre 2 personnes, les relations équilibrées, les partenariats solides, l'amitié profonde, l'amour partagé. Mais j'en ai pas l'impression puisque ça vous fait peur, ça vous angoisse avec le 9 d'épée. Il y a une relation, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, ça vous travaille, vous y pensez. Peut-être que, alors si c'est une nouvelle relation qui vous stresse, qui vous angoisse, un nouveau partenariat professionnel qui vous stresse et qui vous angoisse à ce point-là, c'est une possibilité. Mais moi, je pense que ça parle plutôt de séparation, de division, de déséquilibre, de tension. Vous voyez? Oui. Il y a un déséquilibre dans des relations. Mauvaise communication. Ça peut être professionnel ou amoureux, ou relationnel. Mais oui. C'est comme si vous deviez réévaluer une relation. Alors peut-être rétablir l'équilibre dans cette relation ou envisager une séparation. S'il y a trop de tension, si c'est trop pénible, si c'est trop chiant. J'en remets une. Ouais. Ok. Bon, alors peut-être que certaines balances sont dans une triangulaire avec le 3 de coupe. Bien évidemment, c'est une possibilité. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, le 3 de coupe, c'est aussi associé à la convivialité, aux réunions sociales, à l'harmonie. Peut-être aller vers de nouvelles relations plus harmonieuses. 2 de bâton. 2 de bâton, 2 de coupe et 9 d'épée. Waouh. D'accord. Ce 2 de bâton, c'est la prise de décision et la planification. Pour moi, vous devez prendre une décision par rapport à une relation, peu importe la relation, peut-être par rapport à un partenariat professionnel, mais vous devez prendre une décision par rapport à une relation, je vais le dire comme ça. Oui, planifier la suite. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous fait peur de faire ce choix et de prendre cette décision. Ouais. Pourtant, avec le 2 de bâton, on se fixe des objectifs clairs. Ça peut parler d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau partenariat pour atteindre des objectifs. Je vais le dire aussi puisque j'ai le 3 de coupe. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix que vous devez faire par rapport à une relation, une collaboration. Et il faut le faire dans le calme, dans la sérénité. Ce choix. Oui. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Il faut faire ce choix en étant, pour moi, il faut faire ce choix pour moi en étant apaisé. Quand on se débat dans l'anxiété, c'est pas évident de faire des choix éclairés. Je parlais tout à l'heure du roi d'épée, hein, qui est objectif. Le premier pas vers quelque chose de nouveau peut, effectivement, peut vous demander du courage. Ouais. Vous devez avancer dans la direction que vous avez choisie. Avoir un objectif clair en tête, voyez, avoir une grande confiance en vous, oui, ouais. Vraiment, on reste ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent. Peut-être que vous avez, j'ai envie de dire, vous avez peut-être peur de l'inconnu, mais en même temps, c'est ce que vous voulez, voyez, avec le fou. Parfois, on veut des choses, mais ça fait peur, hein. Oui, on a le droit, hein, bien évidemment. Mais oui, peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Réfléchissez sérieusement à ce qui est vraiment important pour vous. Réfléchissez sérieusement à ce que vous voulez, à ce qui vous passionne, à ce qui vous motive, à ce dont vous avez envie. Voyez?
On concentre son énergie sur ce qui compte le plus pour soi. On réfléchit à ce que l'on veut. On prend le temps de réfléchir peut-être à ses véritables objectifs. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances du 15 au 21 janvier. Allez. Peace and Love. Balance du 15 au 21 janvier. Tiens donc. Adapté en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement, mais complètement avec le 9 d'épée. Il faut faire l'inverse de ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Genre, comment je vais faire? Mais je ne vais pas y arriver, mais c'est pas pour moi, mais je ne suis pas capable. Mais bien sûr que si, vous êtes capable. Ouais. Il faut croire en soi. Je sais que c'est pas évident, mais ça s'apprend. Ça se travaille, il faut croire en soi. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Et c'est pas évident. Bah non, c'est pas évident de sauter les yeux fermés. Pas facile. Pour vous, c'est le 10 de bâton. Quelque chose qui est astreignant, quelque chose qui est pénible, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui vous fatigue. C'est un fardeau que l'on porte. C'est un fardeau que l'on porte. Le 10 de bâton, oui, c'est ça. On porte ce fardeau et ça nous fatigue et ça nous écrase et on en a ras-le-bol. Alors encore une fois, ça peut être une charge mentale, mais moi je pense qu'en cette semaine, on vous encourage, encore une fois, à trouver des moyens pour décharger ce fardeau. Et je pense que vous pouvez le faire. Oui. Vous pouvez le faire. En étant plus serein. En faisant des choix. Pour aller vers plus de sécurité, vers plus d'abondance et vers plus de prospérité. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez et à ce qui est important pour vous. Mais pas dans cet état-là. Non, non. En vous apaisant les balances. Vous trouverez... Les choses seront plus claires. Quand on est apaisé, on voit les choses plus clairement. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.